Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Interprétation des rêves. C'est une émission où nous interprétons vos rêves et nous donnons des pistes de solutions. Alors, avant d'entrer dans le sujet de ce soir ou de ce matin, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, j'aimerais vous proposer certains livres que j'ai avec moi. Cet insecte nuisible dans nos rêves. Il y a certains insectes qui apparaissent dans nos rêves, mais dont nous ignorons l'interprétation et la signification spirituelle. Les mouches. Les mouches sont très spirituelles. Les mouches ont une signification spirituelle quand elles apparaissent dans nos rêves. Les abeilles ont une signification spirituelle. Les fourmis, les cafards et autres insectes. Donc, je vous recommande vivement ces bouquins. 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. Nous parlons de certains lieux dont c'est très dangereux de se voir en rêve. Par exemple, les toilettes, quand tu te vois souvent dans les toilettes, ça ne va pas. Quand tu te vois souvent dans la maison familiale, alors que tu as quitté les lieux, ça ne va pas. Quand tu te vois au village, alors que tu as quitté le village, ça ne va pas. Quand tu te vois à l'aéroport, toujours en train d'attendre l'avion, les autres voyagent, toi tu attends toujours l'avion, ça ne va pas. Donc dans ces livres, je parle de certains lieux qui sont dangereux dans nos rêves et je donne des pistes de solutions. Que faire pour arrêter définitivement ces cauchemars? C'est dans ces livres. 10 objets fréquents dans nos rêves. Les balais. Pourquoi je me vois toujours en train de balayer dans mes rêves? Pourquoi je vois mes ennemis en train de balayer ma maison? Quelle est la signification spirituelle du balai dans les rêves? Le téléphone. Pourquoi je me vois avec le téléphone dans les rêves? Les clés. Quelle est l'interprétation spirituelle de perdre les clés? Dans ces livres, je donne des explications, mais aussi des points de prière. Et enfin, le 5e, c'est les rêves le plus fréquents du corps humain. Donc voilà, ces livres sont disponibles ici à Kinshasa, à Paris, mais aussi à Bruxelles. Si vous êtes intéressé, appelez les numéros de contact et on vous dira comment vous faire parvenir les livres. Nous allons prier pour commencer. Père, ta parole est la vérité. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous, explique-nous les mystères de nos rêves. Que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rêve de nudité, signification, essence spirituelle. Dans notre monde, nous avons honte de la nudité. Nous nous habillons pour couvrir notre nudité. Et notre choix de vêtements peut transformer notre apparence extérieure à tel point que nous donnons une impression de nous-mêmes qui ne correspond guère à la réalité. Nos vêtements peuvent camoufler et même cacher notre réalité physique. Mais quand nous sommes nus, il n'y a plus de secret.
Job chapitre 1, le verset 21 à 22. Il est écrit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Mais que signifie la nudité? 1. La nudité dans les rêves signifie la honte et l'humiliation. Donc ce n'est pas un bon signe. La nudité signifie le dépouillement. Troisièmement, la nudité dans les rêves signifie le manque de protection et l'insécurité. Quatrièmement, la nudité dans les rêves signifie l'emprisonnement spirituel. Cinquièmement, la nudité dans les rêves signifie l'affliction et la souffrance. Sixièmement, l'échec et la défaite. Septièmement, la maladie et la mort prématurée. Voici quelques différentes variantes des rêves de nudité. 1. Rêver d'être nu en public. C'est le signe du déshonneur et de la honte. C'est pas bon signe. Rêver d'être nu à l'école. C'est le signe de l'échec, de l'humiliation dans le domaine des études. Rêver d'être nu au travail. Humiliation, honte dans votre carrière. Et souvent, cela se manifeste par le manque d'avancement et de promotion. Rêver d'être nu à la plage. C'est le signe que ta vie est sous le contrôle des esprits des eaux. C'est eux qui programment la honte dans ta vie. Tu as besoin de la délivrance. Rêver de marcher nu dans la rue. Ça, c'est la honte publique et le scandale. Il faut s'élever, prier contre le scandale. Rêver de courir nu. C'est le signe de la folie et des attaques mentales. Il faut prier pour annuler cela au nom de Jésus-Christ. Rêver de se découvrir soudainement nu et de chercher à se couvrir sans succès. C'est le signe de la programmation, de la honte et du discrédit. Rêver de votre partenaire nu. C'est le signe des problèmes et des attaques des esprits de mari et femme de nuit. Cela peut être aussi le fait que votre partenaire est emprisonné ou est victime de la sorcellerie. Rêver d'être nu alors que vous êtes malade. Ça montre la détérioration de votre santé. Il faut prier et annuler ces rêves-là au nom de Jésus. Rêver de se baigner nu dans une rivière ou dans un fleuve. C'est le signe de manque de maîtrise de soi. Rêver que l'on est nu dans le froid. C'est le manque de protection. Rêver de se retrouver nu dans un contexte contraire à la bienséance. C'est le signe d'une honte à subir, entraînant des fortes angoisses
mais aussi l'annonce d'une grande période de solitude. Rêvez une personne de votre connaissance nue et en être gêné. C'est le signe que Dieu vous montre que l'état spirituel de cette personne n'est pas bon. Et elle peut être dans la sorcellerie. Rêvez que tout le monde autour de vous est nu, mais pas vous. C'est le signe que vous êtes entouré par des mauvaises personnes. Rêvez que tout le monde autour de vous est vêtu, et vous, vous êtes nu. C'est le signe du dépouillement et du manque de confiance de soi. Rêvez de se promener sans vêtements du bas, c'est-à-dire sans slip ou caleçon. C'est le signe que votre sexualité est exposée et attaquée par l'ennemi. Donc au niveau de la sexualité, vous n'êtes pas protégé et vous serez victime d'abus sexuels. Rêvez d'être torse nu, ça c'est la nudité partielle. C'est le signe de la détresse et des pénuries matérielles. Rêvez de poitrine nue, problème de maternité. Quand tu te vois poitrine nue, ma soeur, tu as un problème de maternité. Rêver de parler avec une personne nue, c'est généralement laisser des attaques dans le domaine de la santé. Rêver d'être nu et de voir une personne vous couvrir ou vous remettre les habits, c'est le signe que Dieu va envoyer quelqu'un pour couvrir votre honte, votre embarrassement, vos pertes financières et matérielles. Conséquence de rêve de nudité, 1. La honte et l'humiliation. On a reçu le cas d'un frère qui se voyait chaque fois nu dans la parcelle familiale. Dans la vie réelle, il est installé en dehors du pays, mais sa vie, c'est la honte et l'humiliation. Rien ne marche. Deuxièmement, destruction des bonnes choses. Nous avons reçu le cas d'une sœur, elle se promène des fois nue, des fois totalement, des fois partiellement. Et dans la vie réelle, les bonnes choses ne durent pas. Troisième conséquence, c'est l'emprisonnement spirituel. Quatrième conséquence, échec et défaite. Cinquième conséquence, le problème de relation et de mariage. On a reçu le cas d'un frère qui était divorcé et chaque fois il voyait devant lui des femmes nues. Maladie et affliction, mort prématurée et mystérieuse. Que faire? 1. Se repentir de tout péché et de toute désobéissance à la parole de Dieu. Deuxièmement, détruire les attaques sataniques de honte et de disgrâce. 3. Briser les malédictions héréditaires de blocage et d'échec. 4. Chasser l'esprit de honte et de disgrâce. 5. Demander le revêtement spirituel de la robe de gloire et de justice. 6. Marcher en nouveauté de vie et dans la sanctification. 7. Barricader votre vie par la muraille de feu et par le sang de Jésus-Christ. Les autres détails, vous les trouverez dans les livres. Père, j'ai pris pour tes enfants qui sont retrouvés dans ces attaques de rêves de nudité. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Lève-toi et délivre leur vie de toute programmation satanique, de honte, d'humiliation, de dépouillement. Que tout esprit qui n'est pas de toi, qui les attaque, esprit d'enfoutement, de sorcellerie, soit lié et chassé loin d'eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je récupère vos vêtements de gloire. Par la puissance du Saint-Esprit, soyez couverts du revêtement de gloire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé sur le chapitre 7 du livre 10 rêves le plus fréquent du corps humain. Si vous êtes intéressé, nous avons la version papier, mais aussi la version PDF. Voilà. Ne manquez pas de liker, de commenter. Par des petits commentaires, c'est édifiant. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. De partager. Et surtout, de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, c'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.